Le plus dur quand on pense être quadruplé, c'est de réaliser qu'on est en fait 5. Mes parents ont toujours affirmé qu'ils avaient les 4 enfants. La petite famille parfaite, 2 garçons, 2 filles. On était les quadruplés miracles. Même la presse locale avait sorti un papier à notre naissance. J'ai découvert la vérité le mois dernier, en aidant maman à ranger le grenier. Elle avait toujours repoussé ce moment, prétendant qu'il n'y avait rien d'intéressant là-haut. Mais derrière les cartons de Noël, je suis tombée sur un vieil album photo tout poussiéreux que je n'avais jamais vu. Sur la première page, 5 nourrissons à la maternité, chacun avec le même petit bracelet d'hôpital, 5 prénoms soigneusement écrits de la main de maman. Il y avait le mien, ceux de mes frères James et Matt, ma sœur Eva, et puis un 5e, Elisabeth. Ce prénom, je ne l'avais jamais entendu, pas une seule fois en 17 ans. J'ai continué à feuilleter, les mains qui tremblaient, 5 berceaux alignés dans la chambre de bébé, 5 chaises hautes autour de la table de la cuisine, 5 chapeaux d'anniversaire sur ce que j'avais toujours cru être notre première fête. Les photos étaient sans appel. Elisabeth avait la même tignasse brune que nous, le même petit nez, et elle était toujours installée entre Eva et moi sur les clichés. Et puis, du jour au lendemain, vers ses 6 mois, plus que 4 bébés sur les photos. Elisabeth avait disparu, sans un mot, sans une explication. Ce n'était pas comme si elle s'était éloignée lentement, ou qu'elle était partie vivre ailleurs. Un jour elle était là, tout sourire sur le transat à côté du mien, et le lendemain, plus rien. Pourtant, c'est à ce moment-là qu'un vieux souvenir m'est revenu, une impression que j'avais toujours mise de côté. Enfant, il m'arrivait d'entendre maman pleurer la nuit dans la cuisine, chuchotant un prénom inconnu, Elisabeth. Ce soir-là, après le dîner, je l'ai confrontée. Dès qu'elle a vu l'album dans mes mains, elle s'est écroulée. Comment as-tu trouvé ça? A-t-elle soufflé, effondrée sur le canapé. Maman, où est Elisabeth? Le silence a pesé une éternité. J'entendais l'horloge de la cuisine, la musique d'Eva à l'étage. Elisabeth est née avec de graves soucis cardiaques, a-t-elle fini par avouer. Le médecin nous répétait qu'elle ne dépasserait pas sa première année. On nous a dit de nous concentrer sur les bébés en bonne santé, mais elle a survécu, non? Le silence de maman était assourdissant. On n'arrivait pas à gérer 5 enfants, surtout avec l'une d'eux en soins constants. Les factures d'hôpital étaient insurmontables. On n'y arrivait plus, ni matériellement, ni moralement. Où est-elle maintenant? Maman s'est essuyé les joues. Chez ma sœur Linda, en Oregon. Elisabeth pense qu'elle est fille unique. Linda rêvait d'avoir des enfants, mais n'a jamais pu. Elle ne sait rien sur nous. On s'est dit que ce serait plus simple, pour tout le monde. Cette nuit-là, j'ai retrouvé Elisabeth sur Instagram grâce à son nom complet. Sa photo de profil m'a soufflé. C'était mon miroir. Le même sourire, le même visage, les mêmes fossettes, tout était là, sauf qu'elle fêtait son 17e anniversaire toute seule, juste avec sans doute tante Linda, dans une minuscule cuisine. Sa bio disait: adoptée et reconnaissante, née et grandie en Oregon, passionnée de théâtre. J'ai remonté des années de publications, les spectacles d'école où elle montait seule sur scène, alors que de notre côté, Halloween rimait toujours avec costume de groupe. Les anniversaires entourés d'amis, mais jamais de frères et sœurs. Elle ignorait que 4 autres personnes, quelque part, partageaient exactement son ADN. Elle ne savait pas que la vie qui aurait pu être la sienne, on la vivait sans même le savoir. Les commentaires sous ces photos m'ont retourné le cœur. J'aimerais tant avoir des frères et sœurs comme toi. Trop de chance d'être unique. Moi aussi je suis enfant unique. Solidarité. Je suis tombée sur une vidéo TikTok postée une semaine avant. Elle préparait des cookies, rigolant, de la farine partout. Je me demande parfois ce que ça ferait d'avoir des frères et sœurs, lançait-elle en riant. On se battrait sûrement pour le dernier cookie. On aurait nos propres blagues. Puis elle haussait les épaules. Je suppose que je ne le saurais jamais. Sa voix faisait écho à celle d'Eva. La même façon de pencher la tête, le même rire cristallin. Le lendemain, j'ai tout montré à mes frères et sœurs, à la cantine. James a filé vomir, Matt est resté hébété devant son portable, muet, 20 bonnes minutes, et Eva s'est enfermée des heures dans sa chambre. Il faut qu'on lui dise la vérité, a fini par dire Eva. On ne peut pas, j'ai soufflé. Ça bouleverserait toute sa vie. Sa vie est déjà bâtie sur un mensonge. Cette nuit-là, j'ai rêvé à ce qu'aurait été notre enfance à 5. 5 sacs de couchage pour les soirées pyjama, 5 chaussettes au pied du sapin à Noël. Au réveil, impossible de résister, j'ai rouvert l'Instagram d'Elisabeth. Sa dernière photo la montrait en train de fabriquer des bracelets d'amitié, toute seule. J'en fais en rab, au cas où je croiserais enfin des proches, disait la légende. Elle avait déjà 4 frères et sœurs. Elle l'ignorait seulement. Le plus douloureux, quand on est quadruplé, c'est de savoir que quelque part ta sœur jumelle existe et de se demander ce que ça fait de grandir seule pendant que ta propre vie est celle qu'elle aurait pu avoir.